venez donc nous voir, ça va nous faire plaisir de vous voir. Puis bienvenue dans notre village. On est bien organisé de même, mais faites-vous-en pas, vous attraperez pas la grippe espagnole. Passez, là. C'est sûr que notre saison a été grandement écourtée, là, en effet, en raison de la pandémie. Nous, normalement, on ouvre en juin. Donc, en juin, on n'a pas pu ouvrir. On a perdu tous nos groupes scolaires. Alors, on est bien content là, de pouvoir réouvrir et accueillir aujourd'hui nos visiteurs. C'est sûr que notre saison est écourtée parce qu'on ouvre seulement les vendredis, samedis et dimanches à compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, mais on est bien content de voir nos gens. On sait que les gens vont répondre à l'appel. Ils ont besoin de se divertir après tous ces temps de confinement. Alors, on est super heureux de pouvoir les accueillir puis de leur offrir ce moment de divertissement parmi nous. Alors, c'est sûr qu'il y a eu, en raison de la pandémie, plusieurs adaptations, notamment concernant les normes sanitaires. Alors, on a de l'affichage beaucoup sur le site pour expliquer aux gens les directives qu'ils doivent suivre. On a dû fermer, malheureusement, la bassine pour l'été, mais on sait qu'à Drummondville, il y a d'autres endroits où ils vont pouvoir aller profiter des jeux d'eau, par exemple au parc Oudiat. Alors, cette section-là a été fermée. Il a également fallu fermer tous les endroits où l'entrée et la sortie se trouvent par la même porte pour éviter que les visiteurs se croisent le plus possible. Heureusement, dans notre cas, ça concerne pas une tonne de maisons. Alors, la plupart de nos maisons ont une entrée et une sortie indépendantes. Sachant que la bassine est fermée, on a déplacé le petit train dans le bas du village. Et étant donné que l'année dernière, là, on a reçu une subvention pour restaurer certains de nos bâtiments. Alors, en prenant le petit train, les gens vont pouvoir voir ce qui se passe, les maisons qui ont été rénovées. On a également un compte à la salle communautaire et encore un atelier de danse avec Makina au camp de Bûcheron. Sinon, il y a diverses activités, là, diverses maisons qui sont animées dans le village. Et on a une nouveauté. En compagnie d'un habitant du village, là, on peut faire une visite guidée qui dure environ 1 heure et demie. Alors, pour découvrir les dessous du village. Il y a également, parmi les activités, là, la nouvelle crèmerie qui est ouverte sur la promenade Rivia. Alors, les gens qui se promènent sur la Rivia, comme les gens qui se trouvent à l'intérieur du village, peuvent aller à la Rivia chercher, à la crèmerie, c'est-à-dire chercher une crème glacée, une slotch ou quelque chose pour se rafraîchir. Et juste à côté, il y a le belvédère où se trouvent nos musiciens. Alors, si les gens veulent exécuter quelques pas de danse ou simplement agrémenter leur repas, là, il y a les musiciens qui sont là pour leur donner un bon petit moment. On peut accueillir jusqu'à 1680 visiteurs sans problème, en toute sécurité sur notre site. Alors, en saison estivale, on atteint rarement ce chiffre-là. Donc, il n'y a aucun problème. On va rarement refuser des gens. Mais ce qui est important de savoir, par contre, c'est que cette année, par mesure de sécurité, peuvent aller chercher des billets en ligne sur notre site Internet. Alors, cette année, par mesure de sécurité, les billets sont en vente uniquement en ligne. Alors, la dernière journée d'ouverture officielle va être le 30 août et possiblement qu'on va avoir une extension peut-être pour une activité dans la première fin de semaine de septembre. Mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Alors, jusqu'à la fin du mois d'août, là, vous pouvez venir nous voir les vendredis, samedis et dimanches. Monsieur Roy, c'est un grand homme qui doit se lever environ à tous les matins, vers les 5 heures, avant même que le soleil se lève pour préparer le pain à tout le village. Et ce qu'il fait, c'est pas compliqué. Quand il se lève, il vient à la boulangerie juste ici en arrière. Mais effectivement, comme vous le dites, on a dû s'ajuster un petit peu avec les circonstances. Donc, il y a certaines maisons là, qu'on a dû abandonner un petit peu pour cet été. Il y en a d'autres qui sont ouvertes, dans le fond, avec d'autres types d'animations, avec des explications sonores, d'autres avec des comédiens comme à l'habitude. On a mis nos musiciens cette année au Belvédère là, pour vraiment offrir une nouvelle diversité en contenu musical et tout ça. On a le petit train aussi là, dans le bas du village. Puis notamment, on a les visites guidées là, qui sont offertes là, aux visiteurs. Donc, qui permet de faire une visite guidée avec un guide villageois là, sur le site. Donc, c'est des petites adaptations ici et là qu'on a fait compte tenu de nos mesures sanitaires. Mais vraiment, l'offre est différente, mais tout aussi divertissante. Puis, les gens réagissent très bien avec la nouvelle règle aussi du masque obligatoire et tout ça là, dans les lieux fermés. Là, ça va super bien. Les gens sont très respectueux avec les visiteurs, avec les clients et tout ça. Et puis non, je crois que les gens s'amusent quand même bien, même s'il y a différentes adaptations. Puis tranquillement, ça fait partie de notre quotidien, puis ça roule très bien là, sur le site. Ça a très bien été. Là, on a des villageois très, très compréhensifs là, qui étaient vraiment prêts à revenir avec nous cet été là, et faire partie de l'équipe. Donc, au niveau du personnel et tout ça, là, ça n'a pas été très, très négatif là, pour nous, là, pour la réembauche et tout ça. Là, on avait des gens vraiment passionnés qui ont vraiment notre entreprise à cœur, heureusement, et puis qui sont revenus là, de plein gré là, avec beaucoup d'enthousiasme. On avait tous hâte de revenir ici. Plusieurs là, ont vraiment le sourire aux lèvres, là, puis on a très hâte d'enfin réouvrir, oui. Soyez les bienvenus dans la chapelle Saint-Frédéric. Nous sommes en 1918 et depuis maintenant 4 ans, la guerre fait rage dans le monde.
la chapelle, son année de construction, les trésors qui se trouvent à l'intérieur. On explique aussi, tantôt on va expliquer comment se déroule la célébration d'un baptême à notre époque. On explique aussi la grippe espagnole. Mon frère Charles-Édouard, qui est arrivé des États-Unis pour me tenir compagnie cet été, explique c'est quoi la grippe espagnole. Et moi, je vais vous faire un sermon là-dessus. Pourquoi Dieu nous a envoyé cette calamité-là? On est très loin de l'enseignement du Christ qui nous disait « Aimez-vous les uns les autres ». Les hommes s'enivrent à tout propos. Ne savez-vous pas que l'alcool rend l'homme semblable à la bête? Beaucoup n'ont jamais mis les pieds ou presque dans une église ou depuis très, très longtemps. Donc, certains, on lui rappelle beaucoup de souvenirs. Pour les plus jeunes, c'est complètement inconnu. Il y en a de tous les âges, des enfants de 4 ans aller jusqu'aux vieux de 80 ans. Un apothicaire, c'est celui qui fabrique des médicaments et vend des médicaments. Depuis l'Antiquité, les apothicaires ont été définis comme les personnes qui fabriquaient des médicaments et vendaient des médicaments avec un lieu où vont vendre des médicaments. On n'est pas des marchands ambulants. On est des résidents qui vont avoir un lieu de résidence et un lieu de fabrication de médicaments. Ici, tous les gens qui viennent ici, souvent, vont venir pour avoir une prescription, mais ici, on va expliquer plus la maison, ici, qui est une maison ancestrale qui devient de la famille Jutra, et aussi mon métier d'apothicaire qui consiste à fabriquer des médicaments. On va aussi aider les personnes parce qu'on n'a pas de médecin proche, donc on va fabriquer aussi prendre des mesures pour les lunettes, et même si vous avez trop mal aux dents, bien, on va vous aider moyennement une certaine contribution. On est surtout, on est intrigué, on est curieux, on veut savoir qu'est-ce que ça consiste à faire. On se rend compte que le métier d'apothicaire, c'est un métier qui est très complexe, qui a beaucoup d'études à faire pour devenir apothicaire. Donc, on veut rester ici pour apprendre plein de choses, les sortes de médicaments qu'on a, les recherches qu'on peut faire, et le reste, là. Puis là, il faut un système de canalisation. Vous avez la voie haute. Donc, quand il y a assez d'eau, maintenant, on va d'actionner le moulin. Voilà. Ce moulin-ci, assis. Bien le bonjour. Moi, c'est Clovis. Je suis le petit-fils de la Shawin. Alors, donc, moi, je raconte les contes de la Shawin comme elle les a écrits, parce qu'elle avait un imaginaire débordant. Je raconte 2 contes de la Shawin. C'est ça que je fais. Bien, c'est tout le monde du merveilleux, du fantastique, du pas croyable. Parce que les histoires, les contes de la Shawin, ça se passe à une époque traditionnelle, puis c'est dans le monde du fantastique. Ça se peut-tu, les fantômes, ça se peut-tu, toutes sortes d'affaires. Elle, jeune déjà, et elle allait, elle, son meilleur ami, c'était un grand chêne rouge, et à côté, au bout de la rue de l'église. Et fait que là, elle n'avait pas bien d'amis, c'était ça son ami.